Deuxième journée des consultations initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à sa dernière adresse à la nation du 23 octobre 2020. Pour ce mardi 3 novembre 2020, le bal a été ouvert par les ONG des droits de l'homme, entendu par là, la CAGE, la VSV, l'Association africaine des droits de l'homme, les Amis de Nelson Mandela, l'Action contre l'impunité des droits de l'homme, ainsi que les Toges Noirs. À la question de savoir si oui ou non ces ONG sont pour le maintien de la coalition CAGE-FCC, Georges Kapiamba ne passe pas sur le dos de la cuillère. Que 2 ans après la mise en place de la coalition FCC-CAGE, nous nous sommes rendus compte que cette coalition n'a pas travaillé dans le sens de pouvoir porter les projets de la promotion et protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens tels qu'attendus par nous tous. Et que par conséquent, nous avons proposé au président de la République et nous l'avons encouragé à poursuivre avec ces consultations en vue de déboucher sur la requalification de la nouvelle majorité et une nouvelle action gouvernementale qui devra porter les vrais projets de société tels que repris dans la constitution de la RDC, à savoir de vouloir construire au cœur de l'Afrique un état de droit démocratique. Et jusqu'ici, nous sommes rendus compte que la majorité FCC-CAGE n'est pas à mesure d'amener la RDC et son peuple vers la réalisation de ces projets. Juste après, le chef de l'État a reçu toutes les couches de la société civile, ces dernières ayant récolté déjà dans leur pétition 96 000 signatures, prônent la requalification et dissolution du Parlement. Le président a posé dans son exposé 2 grandes préoccupations. Il s'agit du malaise au sein de la coalition FCC-CAGE. Il a voulu recueillir nos avis. Il s'agit de la création de l'Union sacrée de la nation. Il a voulu recueillir nos avis. Et brièvement, le malaise, notre avis est que le malaise est vécu par toute la population. Pourquoi? Parce que au perchoir où il se trouve, s'il y a un malaise, ce sont les leviers qui activent tous les segments de la société qui sont en souffrance à ce moment-là. Et cette souffrance se répercute sur le social, non seulement le politique. Et aujourd'hui, nous avons exprimé au président que la population souveraine primaire ne se sent plus représentée par ces mandataires qui sont dans les institutions et qu'il faut penser très sérieusement à pouvoir restructurer ou reconfigurer l'Assemblée nationale. Nous lui avons remis la pétition de la société civile qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement. L'Union de la presse congolaise, les éditeurs des journaux, les patrons des radios et télévisions ainsi que l'UCOFEM ne sont pas en reste à ces consultations. Joseph Boukar Kassonga Tshilunde fait ici l'économie des échanges avec le président de la République. Nous avons salué l'initiative prise par son Excellence, M. le Président de la République. Et nous l'avons remercié pour avoir associé la presse à ces consultations. Et la presse a promis de l'accompagner pour que ces consultations puissent être une réussite totale. Les autres détails sont contenus dans le document que nous lui avons remis. Il ne me revient pas de le dévoiler ici. Quant à l'intersyndicat de la voudrait à ce que la sagesse du chef de l'État aille jusqu'à la fin, de manière à favoriser la paix sociale. Nous avons salué la sagesse du chef de l'État qui joue sur l'apaisement afin d'entendre tout le monde et de prendre une décision qui satisferait tout le monde, au moins qui favoriserait également la paix sociale, la sécurité et au fait, pour nous aider, nous aussi qui n'avons pas de moyens, de vivre avec nos petits moyens. Le programme de ce deuxième jour prévoit que le chef de l'État reçoive également l'ordre des avocats, l'intersyndicat de la fonction publique, le SINAMED, le SIMECO, le SINEMAG, l'ordre de médecins, l'ordre des infirmiers, le SIECO et SINECAT, l'ordre des pharmaciens, ainsi que l'ordre des experts comptables.